montons, bâtissons. C'est toujours bien de commencer et d'achever. Je commence ma vie spirituelle, et bien j'arrive jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ revienne, que me trouve dans la foi. C'est toujours bon de commencer et d'achever. Jésus lui-même a dit, j'ai achevé. Et Paul, un vrai disciple de Jésus, a aussi dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Toujours bon de commencer et d'achever. Que Dieu nous aide. Nous qui avons commencé la marche avec Dieu, d'achever. Que Dieu nous aide lorsque nous commençons une entreprise, que nous achevions. Que Dieu nous aide même nous qui sommes déjà mariés, qui avons commencé à marcher ensemble avec nos épouses, nos maris, n'est-ce pas, en famille, que nous arrivions jusqu'au bout, sans les divorces, jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Montons et bâtissons. Je nous propose deux textes. Ce sont donc nos deux textes de base. Esdras 1.3, Agé 1.8. Esdras 1.3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Le deuxième texte, Agé 1.8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Nous le savons que c'est de ces deux textes que tirait notre thème de l'année, montons et bâtissons. Dans le premier texte, c'est-à-dire dans Esdras, il concerne les enfants d'Israël en captivité. Ils doivent monter, c'est-à-dire quitter Babylone, le pays d'exil, pour rentrer à Jérusalem. Et on l'a dit que bâtir a l'essence de reconstruire, mais reconstruire au milieu des temps de ruines. Peut-on reconstruire sa vie au milieu de ruines? Avec Dieu, c'est possible. Amen. C'est possible. Donc, bâtir a l'essence de reconstruire au milieu de ruines. Parce que la maison de Dieu a été détruite et brûlée par le feu. Dans Agé, n'est-ce pas, les enfants d'Israël sont déjà depuis longtemps installés à Jérusalem. En tout cas, depuis à peu près 20 ans, entre 16, 18 et 20 ans, ils sont déjà à Jérusalem. Et ils doivent monter sur la montagne, c'est-à-dire aller à la montagne, là, en Palestine, pour couper le bois, pour bâtir la maison de Dieu. Et donc, bâtir a ici l'essence de continuer à reconstruire. Bref, dans Esdras, les Juifs ont commencé la reconstruction du temple et se sont arrêtés. Dans Agé, ils sont exhortés à achever la reconstruction. C'est toujours bien de commencer et d'achever. On ne doit pas commencer pour s'arrêter en chemin. On doit achever. Je commence ma vie spirituelle, et bien j'arrive jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Christ revienne, que me trouve dans la foi. Je commence mes fiançailles, et bien j'arrive jusqu'au bout, jusqu'au mariage. Je ne m'arrête pas en chemin. Vous êtes avec moi? Achever. C'est toujours bon de commencer et d'achever. Jésus lui-même a dit, j'ai achevé. Achever l'œuvre que tu m'as donnée. D'accomplir, j'ai achevé. Et Paul, un vrai disciple de Jésus, a aussi dit, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Toujours bon de commencer et d'achever. Que Dieu nous aide, nous qui avons commencé la marche avec Dieu, d'achever. Que Dieu nous aide lorsque nous commençons une entreprise, que nous achevions. Que Dieu nous aide même nous qui sommes déjà mariés, qui avons commencé à marcher ensemble avec nos épouses, nos maris, n'est-ce pas, en famille, que nous arrivions jusqu'au bout, sans les divorces, jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Donc, ils ont commencé, ils n'ont pas achevé, ils se sont arrêtés en chemin. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui a arrêté la construction, ou même la reconstruction du temple? On peut évoquer trois raisons. Trois raisons. La première, on peut l'appeler une cause immédiate. C'est l'attaque des ennemis. Les Juifs avaient des ennemis. Nous avons eu l'occasion l'année passée
d'exploiter Exode 4, d'exploiter ces raisons, et nous en avons tiré des vérités pour nos vies. Donc, la cause immédiate, c'était l'attaque des ennemis des Juifs. Ils étaient contre la reconstruction du temple. Les ennemis donc étaient mécontents de voir les exilés de retour rebâtir les temples. Le but pour lequel Dieu les a libérés, c'était la reconstruction. Dieu a dit, montez, allez reconstruire ma maison. Alors qu'ils viennent pour travailler, reconstruire la maison, des gens, des ennemis, des Samaritains qui s'élèvent pour les empêcher de pouvoir reconstruire. Et je peux dire que même aujourd'hui, Satan s'oppose à la construction, ou si vous voulez, à la reconstruction. Il s'oppose. Il ne peut accepter de nous voir reconstruire nos murailles démolies. Jamais. Nos maisons brûlées, nos objets précieux volés, détruits. Il ne peut pas nous laisser reconstruire ces choses. Il ne peut accepter de nous voir déblayer nos décombres. Non. Nettoyer nos poussières. Non. Reconstruire nos ruines. Non. Il va s'y opposer. Il ne peut nous laisser répondre à nos devoirs chrétiens. En tant que chrétiens, nous avons des devoirs, nous avons des priorités. Et Satan ne peut nous laisser répondre à nos devoirs chrétiens. Bref, les ennemis étaient mécontents de voir les exilés rebâtir les temples. Et ils ont usé de 4 stratégies pour forcer l'arrêt des travaux. Ils ont réfléchi dans leur laboratoire comment faire pour arrêter ces travaux. 4 stratégies. La première, c'est la ruse. La deuxième, le découragement. La troisième stratégie, les fausses accusations. Et la dernière, l'usage de la force, de la violence. Et ceci est clairement mis en lumière dans Esdras chapitre 4. J'aimerais lire quelques portions. Parlons d'abord de la ruse. On voit cela au verset 2, dans Esdras 4. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs de famille et leur dire, « Nous désirons vous aider. Zorobabel, Josué, nous sommes là. Nous voulons vous aider. Nous voulons travailler avec vous. En effet, nous adorons le même Dieu que vous. Et nous lui offrons des sacrifices depuis que le roi d'Assyrie, Assaradon, nous a déportés. Nous adorons le même Dieu. » Oui, même si tous nous prononçons le nom de Yahvé, mais nous ne l'adorons pas de la même manière. Un mensonge, une ruse. Des menteurs. J'aime la réponse courageuse des Zorobabel et des chefs de famille. Ils se sont levés sans peur, sans mâcher les mots, pour dire non. C'est intéressant de nous lever et de dire non. Quand l'ennemi veut nous détourner de la voie tracée par Dieu, quand les mauvais amis, une mauvaise compagnie, n'est-ce pas, veut nous accompagner, veut n'est-ce pas, nous pousser loin de Dieu, c'est intéressant, courageusement de dire non. Et Zorobabel et les autres vont donner une réponse courageuse au verset 3. Et dire, il ne convient pas que vous nous aidiez à construire un temple pour notre Dieu. Il ne convient pas que vous puissiez nous aider. En fait, nous sommes différents. Différents. Et vous ne pouvez pas nous aider. Nous seuls devons le faire, nous seuls. Car ce sera le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël. Vous voyez que ces gens veulent s'associer à eux dans la construction, ils veulent les aider. Nous voulons les aider. De belles paroles dans la bouche, mais dans les cœurs, il y avait autre chose. Ils avaient des mobiles cachés. C'était quoi? Empêcher la reconstruction. Mais du point de vue de l'apparence, ils veulent s'associer à eux. Ils veulent leur faire voir qu'ils sont avec eux, qu'ils veulent les aider. Ils se cachent. Souvent, l'ennemi se cache. Souvent, les mauvais prophètes se cachent. Ils viennent en peau de brebis. Mais au fond, ce sont des loups ravisseurs, vous voyez, mes frères. C'était pareil avec eux. J'ai dit que parfois l'ennemi aime travailler de l'intérieur. Il s'infiltre juste pour détruire. Pour détruire. Il s'infiltre pour nuire à notre vie, mais il nous faut résister. Et l'année passée, j'ai dit que c'est intéressant que nous veillions sur nos associations. Certaines associations peuvent nous tuer, peuvent nous ruiner, nous détruire. Certaines associations peuvent, n'est-ce pas, briser toute une carrière, toute une vie, des fiançailles, un mariage,
une vie bénie, une meilleure destinée, des associations dans les mariages, des associations dans les affaires. Très important, même dans les ministères, on ne s'associe pas à n'importe qui. On risque de se détruire. Évitons, mes frères. Donc, ils ont usé des ruses, des mensonges, des artifices pour tromper. Nous sommes pareils, nous adorons le même Dieu. Mais c'était faux, ils voulaient travailler de l'intérieur pour les détruire, les empêcher de reconstruire. C'était donc le premier obstacle, la ruse. Aujourd'hui encore, Satan utilise la ruse. Verset 6, 10 à 18 est très éloquent. Deuxième stratégie, les découragements. C'est au verset 4. Je suis donc dans Esdras 4. Les gens du pays entreprirent alors de décourager les Juifs et de les effrayer pour qu'ils renoncent à bâtir les temples. On veut les décourager. Les décourager. Verset 5. Pendant tout le règne de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'à celui de Darius, vous voyez qu'ils ont persévéré. Ils n'ont pas seulement essayé un jour, mais pendant des années, ils se sont levés pour empêcher aux Juifs de reconstruire le temple. Ils ont persévéré dans l'opposition. Persévéré, juste pour les décourager. Ils donnèrent de l'argent à des conseillers de la cour pour qu'ils fassent échouer les projets des Juifs. Quelle détermination! Déterminé, mes frères, l'ennemi est déterminé à ruiner nos vies, à nous empêcher d'aller loin, à nous empêcher de connaître de l'harmonie dans nos familles, à nous empêcher à pouvoir nous donner au Seigneur, à travailler comme le Seigneur l'entend, à répondre aux exigences de Dieu. Il fait tout. Il est déterminé à nous de nous lever pour dire non. Amen. Pour dire non. Pour dire non. Les découragements. Ne nous décourageons pas. Y a-t-il au milieu de nous des gens qui se sont laissés prendre par la ruse du diable? Y en a-t-il qui se sont déjà découragés? Ils étaient tout feu, tout flamme hier pour marcher avec Dieu. Tout feu, tout flamme, marchant dans la sanctification. Mais ils ont tous cédé aujourd'hui. Y en a-t-il au milieu de nous? Y en a-t-il qui ont contracté de mauvaises alliances? Alliances dans les affaires, dans les mariages. Alliances. Y en a-t-il? Lèvons-nous, mes frères. Y en a-t-il qui se sont découragés? J'ai dit, ils étaient tout feu, tout flamme hier. Ils contribuaient, mais aujourd'hui, ils se sont lassés. À nous de nous lever si nous sommes là. Troisième stratégie, les fausses accusations. Les fausses accusations. Verset 6. Au début du règne du roi Exerzès, les ennemis des Juifs lui envoyèrent une lettre formulant des accusations contre les habitants de Jérusalem et des districts de Juda. En fait, des accusations contre les exilés qui sont de retour. C'était des fausses accusations. Des fausses accusations. C'était pas vrai, c'est dont on accusait ces gens. Le but était de pousser le roi à, n'est-ce pas, à forcer l'arrêt des travaux. On veut le pousser. De faux arguments, de fausses accusations. Verset 12. Nous informons Sa Majesté le roi que les Juifs revenus de chez lui jusque chez nous sont arrivés à Jérusalem avec l'intention de rebâtir. Rebâtir quoi? Cette cité rebelle et mauvaise. Il qualifie Jérusalem de cité rebelle, de cité mauvaise. Fausses accusations. En quoi Jérusalem était-elle une cité mauvaise, une cité rebelle? Quand on veut faire du mal à quelqu'un, on l'accuse de n'importe quoi. On salit sa réputation. Fausses accusations. Il relève le muraille après en avoir réparé les fondations. Mais jusque-là, ils n'avaient pas encore relevé les murailles. Ils ont juste réparé les fondations. Ils ont posé les fondements, mais ils n'avaient pas encore commencé avec l'élévation. Mensonge de fausses accusations pour pousser le roi à arrêter la reconstruction. Attention, mes frères, aux fausses accusations. C'est l'une des stratégies de Satan. N'écoutons pas n'importe quoi contre les autres. N'écoutons pas n'importe quoi contre l'Église. N'écoutons pas n'importe quoi contre nos dirigeants. Le but, c'est de nous décourager et le but, c'est de nous empêcher de courir
comme Dieu l'entend, les fausses accusations. Nous-mêmes n'accusons pas faussement les autres. Et nous-mêmes n'écoutons pas, mes frères, les fausses accusations. Est-ce que vous êtes avec moi? Quatrième stratégie, c'était l'usage de la force. Verset 23. Aussitôt que le contenu de la lettre du roi Artaxerxès fut connu des Réhoum, de son adjoint Shemeshai et de leurs collègues, ils se rendirent en toute hâte à Jérusalem et utilisèrent la force. La force. Au début, ils sont venus en agneau. Oui. Est-ce que nous pouvons nous associer à vous? Est-ce que nous pouvons vous aider? Nous prions les mêmes dieux. Et nous voulons vous aider à reconstruire les temples. Comme ça, nous adorerons les dieux, notre Dieu commun ensemble. Mais regardez ce qui se passe ici. Ils viennent, ils usent de la force pour arrêter les travaux. On peut alors se poser des questions. Voulait-il réellement aider les Juifs? Non. Il faisait semblant. Au début, il faisait semblant d'être pacifique. Ils se rendirent en toute hâte à Jérusalem et utilisèrent la force pour obliger les Juifs à cesser la reconstruction. Verset 24. À Jérusalem, les travaux de reconstruction du temple avaient cessé. On a arrêté. On a fermé les chantiers, n'est-ce pas? On a fermé. On a fermé. Alors qu'on a déjà commencé, mais maintenant on ferme les chantiers. L'interruption dura jusqu'à la 2e année du règne du roi de Perse Darius. 16, 18 ou 20 ans. Pendant au plus 20 ans, les chantiers fermés. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que l'ennemi est intervenu pour arrêter. J'ai dit, mes frères, que Satan peut nous pousser d'une manière ou d'une autre à nous empêcher à reconstruire ou à bâtir l'œuvre de Dieu, à bâtir nos vies ou à reconstruire nos murailles démolies. Il peut user de toutes sortes de stratégies. À nous de dire non, il est prêt à tout pour nous empêcher d'être et de faire ce que Dieu attend de nous. Il peut nous laisser commencer, mais nous bloquer pour ne pas achever. Et il utilise, comme nous l'avons vu, toutes sortes de stratégies. Il peut utiliser des mensonges. Il peut utiliser des fausses accusations, comme on a vu ici. Des faux témoignages, des gens qui viennent. J'ai déjà vu dans une église, une femme qui s'élève et qui ment en disant que le pasteur de l'église est un sorcier. Et l'église s'est divisée. Le but était de diviser l'église. Et ça fait de la sorcellerie. Un faux témoignage contre des pasteurs. Et l'église était divisée. Les membres de l'église se sont levés contre les pasteurs. Tu ne peux plus être notre pasteur. Ça, c'est ce que fait le diable. Des faux témoignages, de fausses accusations. Il peut utiliser la colère, l'inimitié au sein de l'église, au sein du couple, la colère. Et, n'est-ce pas, il n'y a plus d'harmonie, plus d'unité. Notre harmonie familiale est détruite. Notre zèle pour Dieu détruit, notre sanctification, etc. Faisons, mes frères, preuve de sagesse et de prudence devant des témoignages, devant des accusations. Amen. Le diable peut aussi nous pousser à utiliser des raisons pour ne pas reconstruire, pour nous arrêter en chemin, pour ne pas achever. D'autres raisons comme « je n'ai pas d'argent ». Moi, je n'ai rien à donner, je ne gagne pas beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup. La Bible dit à celui qui a, qu'est-ce qu'on va faire? À celui qui a, qu'est-ce qu'on va faire? On donnera, mais à celui qui n'a pas, on notera même c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à donner. Je n'ai pas d'argent. Je ne gagne pas beaucoup. J'ai beaucoup d'obligations. Je ne peux pas donner. Je ne peux pas aider. J'ai des dettes. Je n'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps pour Dieu, pour votre propre dévotion. Vous n'avez pas le temps pour venir à l'église, pour répondre à vos obligations en tant que membre de l'église. Mais vous aurez le temps de mourir. Alors n'ayez pas non plus le temps de manger, le temps de vous battre pour votre propre vie. Vous êtes avec moi? Ce sont des excuses, ce sont des prétextes. Je n'ai pas le temps. Pasteur, je n'ai pas le temps. Pasteur, j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas le temps. Toute la semaine, j'ai travaillé. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. Mon frère,
Ce sont des prétextes. J'ai terminé le boulot en retard. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent beaucoup et qui terminent en retard. Avec des embouteillages, on a du mal à être toujours présent à l'église, mais nous devons nous battre pour se faire nous battre. Même à la dernière minute, nous pouvons être là. À la dernière seconde, être là. Amen. Ça, c'est la première stratégie, ou disons la première raison, l'action des ennemis pour arrêter les travaux. Mais il y a une autre raison, la négligence. La négligence. Ici, je ne m'étendrai pas beaucoup, mais après l'arrêt des travaux, ils ont commencé à se demander si c'était important de continuer à reconstruire. Est-ce que c'est vraiment important? Ils se sont fatigués, ils se sont lassés. Ils trouvent que ce n'est plus important, comme je viens de le dire, de continuer à reconstruire. Mais au fait, ici, ils oublient la raison pour laquelle Dieu les a délivrés de la captivité. La raison, c'était la reconstruction de la maison. Donc, on ne doit pas négliger cela. On ne doit pas se reposer. On ne doit pas se croiser les bras tant que la maison n'est pas encore reconstruite. D'ailleurs, notre bénédiction dépend de la reconstruction. Puisque lorsqu'il reconstruit la maison, Dieu vient habiter au milieu d'eux pour le protéger. Dieu vient habiter au milieu d'eux pour le bénir, pour le soutenir, pour être leur Dieu, leur protection, leur victoire, leur source de bonheur et de joie. Mais ils négligent. Ça n'a plus d'importance. On oublie. On oublie. On croise les bras. Ça ne me concerne pas. D'ailleurs, ce n'est pas de ma faute. J'étais animé de très bonnes volontés. Je suis venu, nous étions animés de très bonnes volontés. Nous sommes venus avec zèle pour reconstruire, mais on nous a arrêtés. Ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de l'ennemi. Non, ce n'est pas de la faute de l'ennemi, c'est de votre faute. Si vous vous arrêtez, ne vous arrêtez pas. Ne vous découragez pas. Ne croisez pas les bras. Continuez à vous battre avec Dieu pour que ça marche. Je me fais comprendre. On néglige. On ne veut plus toucher à l'œuvre de Dieu. On recule. Non, j'ai été déçu. Je ne peux plus continuer à travailler. Non, j'ai été déçu. Je ne peux plus continuer à soutenir cette œuvre. On néglige. Mais celui qui néglige, celui qui se retire de son travail est frère de celui qui détruit. Nous reviendrons sur la négligence. Troisième raison, les mauvaises priorités. Mauvaise priorité. C'est vrai qu'à la base, comme j'ai dit, il y avait l'action des ennemis, mais bien après, ils ont négligé. Ils se sont installés dans la paresse, dans la négligence. Mais finalement, mes frères, on voit en eux des mauvaises priorités. Quand on parle des priorités, vous le savez, on fait allusion à ce qui a plus d'importance. Le grand Robert dit que c'est le fait de considérer quelque chose comme plus important, plus urgent que les autres. Chose du même genre, plus urgent. Ce qui est prioritaire a beaucoup plus d'urgence et beaucoup plus important. Ils ont oublié ce qui était plus important pour eux, la reconstruction de la maison. Ils ont oublié. Donc pour le peuple, Dieu n'était plus une priorité. Une priorité. Rebâtir sa maison ne les préoccupait plus. Il y a déjà 20 ans passés. Ils ne font plus rien par rapport à la maison. Plus rien. Plus rien. La maison de Dieu délaissée. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à construire ou à reconstruire leur propre maison. Ils recherchent leur propre aisance. C'est pour cela qu'ici, Agé, le prophète, vient pour les pousser à revoir leurs priorités, à revenir à ce qui est plus important. C'est important, mes frères, que nous revenions à ce qui est prioritaire dans nos vies. Ce qui est prioritaire. Donc, le deuxième texte met l'accent sur la priorité.
C'est vrai que les ennemis étaient venus vous décourager. L'œuvre et la reconstruction s'est arrêtée. Mais vous êtes installés dans la paresse et dans les mauvaises priorités. Vous oubliez ce qui est prioritaire. Dans nos vies, ça se passe aussi. Nous oublions ce qui est prioritaire. Mais avant d'aller loin, essayons quand même de comprendre ce qui s'est réellement passé. Revenons dans AG 1, au verset 2 de AG 1. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Agé. Je dis qu'Agé vient, il vient parler au peuple pour l'aider à revenir à ce qui est prioritaire, à ce qui est plus important, à ce qui est plus urgent. Plus urgent. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ces peuples disent, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ce n'est pas encore le moment. On doit encore attendre. On doit attendre. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas à moi de faire ce travail. On doit encore attendre que j'ai un peu plus d'argent pour donner. Que je grandisse encore plus pour servir Dieu. Mais frère, ça sera tard. Le temps n'est pas encore venu. Le temps, et Dieu s'élève, Dieu est mécontent. Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé les prophètes en ces mots. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée quand cette maison est détruite? Ils s'établissent dans leur propre aisance pour reconstruire des maisons lambrissées, des maisons de grandes valeurs. Ah, vous voyez mes frères? Ils abandonnent la reconstruction de la maison de Dieu. Ils disent ce n'est pas encore le moment. Ils négligent cette maison, mais pendant ce temps, ils s'occupent d'eux-mêmes. Et Dieu n'est pas d'accord. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée? Ce n'était pas encore le moment. Qu'ils s'installent dans l'aisance, qu'ils oublient la maison de Dieu. En fait, ils ont changé de priorité. Désormais, c'est eux-mêmes, leur propre bonheur qui comptait, leur propre aisance qui comptait. Pas la reconstruction de la maison de Dieu, ils oublient ce qui était prioritaire. Le prophète vient au verset 8 en disant, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Verset 9 à la fin, « À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. » Vous vous empressez. Vous vous empressez. Il arrive, mes frères, que nous puissions nous empresser pour notre propre maison, pour notre propre vie. Mais ceci est vrai seulement si nous oublions que Dieu doit être notre priorité. Empressé. Est-ce que Dieu est contre notre bonheur? Non. Est-ce que Dieu est contre le fait que nous ayons des maisons, des véhicules, des biens, des habits, que nous puissions bien manger, bien vivre sur la terre? Non, Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu n'est pas contre les études. Dieu n'est pas contre le travail. D'ailleurs, Dieu est contre la paresse. Dieu n'est pas pour les paresseux. La Bible connaît la paresse. Il y a des gens qui sont des paresseux, qui ne font rien dans leur vie, qui ne se battent pas, qui prient, Seigneur, faites descendre la manne ne va pas tomber si vous ne sortez pas. Même pour la manne, on devait sortir pour ramasser. Vous ne faites rien. Vous jeûnez 100 jours, 200 jours, rien ne va se passer. À l'école, vous aurez 0 si vous n'étudiez pas. Vous ne monterez pas. Jamais, mes frères. Dieu n'aime pas les paresseux. Et à l'église, nous ne voulons pas des paresseux. Des élèves paresseux, des étudiants paresseux. Non. Vous êtes avec moi? Nous devons nous battre pour notre vie sur la terre. Nous devons travailler. Le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une malédiction. Au contraire, c'est une bénédiction. Et le travail nous permet de répondre à nos propres besoins. Comment voulez-vous faire face à vos besoins? Prendre soin de vous-même, de votre épouse, de votre famille si vous ne travaillez pas, si vous ne vous battez pas. Nous devons nous battre. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons nous battre avec Dieu. J'essaie, ça ne marche pas aujourd'hui, demain j'essaie encore. Je me bats, je réfléchis parce que Dieu nous a donné de l'intelligence pour réfléchir, pour créer votre propre entreprise. Réfléchissez. Ne soyez pas paresseux. Amen. Vous n'aurez jamais 10 sur 10 si vous n'étudiez pas. Est-ce que Dieu compte que j'ai 10 sur 10? Non. Dieu veut que j'étudie, que je me batte. Mais au-dessus de tout, Dieu veut que lui soit notre priorité. D'abord lui. D'abord lui. D'abord lui.
Donc, il peut arriver que nous puissions nous empresser pour notre propre maison, pour notre propre vie. Mais n'oublions pas les textes qui disent, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Je veux revenir sur ces textes. Si nous ne nous occupons pas de Dieu, eh bien notre cœur se tournera vers autre chose que Dieu. Je me fais comprendre. Vers autre chose que Dieu. Veillons sur nous-mêmes. Les Juifs s'étaient tournés vers eux-mêmes. Vers eux-mêmes. Vers leurs propres intérêts. Les intérêts personnels. Vers les préoccupations secondaires. C'est secondaire. Secondaire. Et pour ne pas les imiter, veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Quelqu'un a dit ceci. Il faut veiller quotidiennement, car la stratégie de l'ennemi est de nous écarter de ce qui est important. C'est sa stratégie. Nous nous écartons de ce qui est important. Et retenons que notre cœur doit être motivé par l'intérêt de Dieu, non par l'intérêt personnel. Je ne dis pas, je répète que nous ne devons pas travailler pour nous-mêmes, mais d'abord Dieu. Si ce que j'ai fait ne glorifie pas Dieu, mais ça peut m'apporter le bonheur, j'ai dit non. Si cet homme que j'ai choisi pour le mariage, n'est-ce pas, me plaît à moi, c'est un bel homme, il a des moyens, ce n'est pas comme on dit moto yo. Il fait ma joie, mais s'il n'entre pas dans les cadres, dans les plans de Dieu pour ma vie, j'ai dit non. S'il ne connaît pas Dieu, j'ai dit non. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a, j'ai dit non. Dieu doit être prioritaire. Si gagner de l'argent pour moi doit me pousser à voler, je vole, j'ai la facilité de voler, de juguler avec des chiffres et je peux gagner. Manger, mes enfants ne manqueront de rien. Mais comme c'est le vol, j'ai dit non, je ne vole pas pour avoir de l'argent. J'ai dit non. Comment gagnez-vous votre argent? Comment? Comment avez-vous acquis votre richesse? D'abord Dieu. Tout doit être, je dois tout acquérir dans la crainte de Dieu. Sinon, j'ai dit quoi? J'ai dit non. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre cœur est souvent motivé par notre intérêt personnel, mais il doit être motivé par l'intérêt de Dieu. Nous devons veiller à cela, car tous nous sommes nés avec une bonne dose d'intérêt personnel, une bonne dose d'intérêt personnel. On se tourne vers soi-même. Naturellement, le cœur de l'homme est tourné vers lui-même. Est-ce que vous me suivez? Naturellement, vers lui-même. C'est le cas du jeune homme riche, dans Luc. Sa terre avait beaucoup rapporté. Il dit, réjouis-toi mon âme. Tu as beaucoup de biens en réserve. Pour longtemps, réjouis-toi. Il se réjouit lui-même. Il oublie qu'il a reçu le souffle de vie de Dieu. Qu'il a reçu la force de Dieu. Il oublie qu'il n'a pas travaillé seul, qu'il avait des ouvriers. Il ne s'occupe pas d'eux. Réjouis-toi, mon âme. Mange et bois. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour manger et boire et nous reposer. Nous sommes venus pour Dieu, pour vivre pour lui. Amen. Et la Bible dit qu'au fait, il est mort parce qu'il était riche pour lui-même, pas riche pour Dieu. Ah, vous voyez? Si Dieu est prioritaire dans ma vie, je serai riche pour lui, pas pour moi-même. Vous êtes avec moi? Attention mes frères. Donc c'est vraiment le cas de ces jeunes hommes riches. Nous devons retravailler nos cœurs. Sinon nous risquons de placer nos intérêts avant ceux de Dieu. Retravaillons nos cœurs. Retravaillons nos cœurs. La priorité c'est Dieu. Ma relation avec Dieu. Il faut déjà, maintenant qu'on se pose la question, qu'en est-il de ma relation avec Dieu? D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment une relation avec Dieu? Celui qui ne connaît pas encore les Seigneurs, qui ne s'est pas encore repenti, n'a aucune relation avec Dieu. C'est un ennemi de Dieu, il vit loin de Dieu. Si vous êtes ici, peu importe ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie, si vous ne connaissez pas les Seigneurs, vous êtes loin de lui et vous êtes malheureux. On ne peut même pas parler d'une relation entre vous et Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que ce matin, que vous établissiez cette relation. Ne sortez pas comme vous êtes venus ce matin. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Et si vous l'avez déjà fait, posons-nous la question. Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Avez-vous une bonne intimité avec Dieu? Est-ce que vous vous préoccupez
de l'état de votre cœur, de votre santé spirituelle, ça doit être prioritaire pour un chrétien. Tout doit commencer là. Ma relation avec Dieu doit être bonne. Une bonne relation avec Dieu. Une vie de prière équilibrée. Un amour pour la parole. Tout doit commencer là, ma relation avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? En tant que chrétien, j'ai des devoirs vis-à-vis de l'Église. Des devoirs soutenir l'Église. Avec mes dons. Les mettre à la disposition de Dieu. Gagner ceux qui sont perdus. Les amener à l'Église. Les affaires, mais tourner vers les autres. Les affermir. Les rendre heureux. Leur manifester de l'amour dans l'Église. Nous avons des devoirs en tant que membres de l'Église. Soutenir l'Église. Travailler à sa croissance numérique. Travailler à sa croissance qualitative. Oui, mes frères. Même travailler à sa croissance organisationnelle. Mes frères, si Dieu n'est pas une priorité pour nous, eh bien, les conséquences néfastes peuvent toucher nos vies. On le voit dans AG. AG 1 toujours au verset 6. Regardez ce que Dieu dit. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Ah, vous voyez? Vous déployez beaucoup d'efforts. Mais les résultats sont maigres. Maigres. Ça peut arriver que vous vous battez. Vous vous battez pour votre vie, mais ça ne marche pas. Quand Dieu n'est pas une prioritaire, peu importe vos efforts pour gagner votre vie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je me disais toujours, avant que l'église ne commence, que je ne serai jamais béni si je ne travaille pas pour Dieu. Je ne serai jamais béni si je n'implante pas une église. Je le disais toujours. Toujours. Que ma bénédiction passe par l'œuvre de Dieu. Tant que je croise les bras, que je ne fais rien pour Dieu, je ne serai jamais béni. Tu peux gêner comme tu veux, mais si tu ne marches pas avec Dieu, s'il n'est pas une priorité pour toi, tu ne seras pas béni, tu ne le verras pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Jamais. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a soufflé. Parce que ça ne marche pas. Je gagne beaucoup, mais je ne fais rien avec ça. Parfois, c'est Dieu qui souffle. C'est Dieu qui souffle. Il dit ici, j'ai soufflé dessus. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Mais ma maison est détruite. Ma maison est détruite. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Les cieux. La pluie ne tombe pas. Les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Vous avez sémé, mais il n'y a rien. Vous attendez que la pluie vienne pour germer les sols. Elle ne peut tomber. Parce qu'il y a de mauvaises priorités. Je ne suis plus une priorité pour vous. Alors débrouillez-vous vous-même. Débrouillez-vous. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, mais de Dieu, mes frères. C'est lui qui nous offre des opportunités pour réussir. C'est lui qui nous facilite des choses. C'est lui qui nous renouvelle, qui renouvelle nos forces, même notre intelligence. C'est lui, mes frères. C'est lui. C'est lui qui nous guide, qui nous oriente, qui nous accorde sagesse et intelligence, même pour faire face à nos problèmes de la vie. C'est Dieu. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. C'est moi. J'ai soufflé. J'ai soufflé. Vous voyez que mes frères, lorsque Dieu n'est plus une priorité pour nous, eh bien nous pouvons vivre des conséquences néfastes dans nos vies. Au fait, on se ferme des portes. On se bloque soi-même. Et sur le plan spirituel, on peut devenir sec. Sec. On est là fidèle à l'église, mais il n'y a plus de vie en nous. On est sec. Sec. On ne peut plus grandir dans la foi parce que Dieu n'est plus une priorité pour nous. Et c'est difficile que Dieu nous utilise au maximum. C'est difficile que le plan de Dieu s'accomplisse pleinement dans nos vies. C'est difficile. Parce qu'il n'est pas une priorité pour nous. Notre priorité est ailleurs. Surtout quand il y a match. Est-ce qu'il y a encore des gens qui viennent à l'église à cause de match? Match. Match. Ah, c'est les Léopards qui jouent. C'est la Coupe d'Afrique. Les gens viennent en retard à l'église après les matchs.
Quelle est votre priorité? Votre amour pour Dieu est petit, 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 petit. Et vous avez du mal à consentir des sacrifices pour Dieu. Parce que l'amour pour Dieu est petit. Dieu n'est pas une priorité pour nous. Et ça ne nous étonne pas que l'on devienne sec, que l'on ne grandisse plus. Laissez-moi, avant de terminer, nous parler de 4 conseils. 2, nous le trouvons dans les évangiles et 2 autres dans le livre d'Agée, toujours au chapitre 1. 2 conseils en rapport avec la priorité. Dans Luc, Jésus, alors qu'il parle du jeune homme riche, il dit: la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Notre vie ne dépend pas de nos biens. Non. Notre vie dépend de Dieu qui nous donne la force d'acquérir ses biens. Amen. Je peux déployer des efforts, mais si Dieu n'est pas une priorité pour moi, même ce que j'aurai acquis par mes efforts ne pourra même pas me servir, ne m'apportera aucun bonheur, aucun épanouissement, aucun. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. 2e conseil, Matthieu 6, 33, un texte que nous connaissons. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Dieu n'est pas dit ne cherchez pas autre chose. Ici, on parle du royaume d'un côté, de l'autre, on parle de la vie sur la terre. Le besoin de manger, de se vêtir. Mais Dieu dit d'abord, pas d'abord le besoin de se vêtir et de manger, mais d'abord le royaume. Si vous vous occupez du royaume, eh bien, toutes ces choses vous seront données par surcroît, par-dessus. Le royaume doit être une priorité. Une priorité. Rechercher le royaume et sa justice, c'est-à-dire qu'il faut même aspirer à y entrer. J'aspire à entrer là. C'est-à-dire, j'aimerais te voir. C'est-à-dire, je me soumets à toi. Je me soumets à ton royaume. C'est-à-dire, je veux participer à sa croissance. Que ton royaume croisse. Que plusieurs y entrent. Que la porte ne soit point fermée. Pour moi, la porte est ouverte, mais j'aimerais que la porte du royaume soit aussi ouverte aux autres. Et je travaille. Je prêche. J'évangélise. Pour qu'eux aussi entrent. Moi-même, je me bats pour y entrer, mais je me bats aussi pour que les autres y entrent. Je travaille pour sa croissance. Je participe. Je partage ma foi et j'investis dans le royaume. Ce que j'ai, ce que je suis, je l'investis dans le royaume. Amen. Cherchez premièrement. C'est question de priorité. 3e et 4e conseil, revenons dans notre texte. Au verset 5 et au verset 7. Le prophète a parlé et il est revenu sur cet élément. Il dit: considérez attentivement vos voies. Considérez. Réfléchissez à ce que vous faites, à votre attitude. Réfléchissez même à ce qui vous arrive. Parce que Dieu n'était pas une priorité pour vous. Dieu vous a puni. Réfléchissez à cela. Réfléchissez à votre cœur au chemin que vous avez pris, dit la Bible de Jérusalem. Réfléchissez. Au fait, il faut changer d'attitude. Changer d'attitude, de direction. On doit arrêter avec de fausses priorités qui ne nous profitent même pas. Et nous devons dire: Seigneur, j'aimerais que tu sois une priorité pour moi. Une priorité. C'est pour ça qu'au verset 8, les derniers et les derniers conseils: montez sur la montagne. Montez. Bougez. Ne restez plus inactifs. Sortez de la négligence et quittez les mauvaises priorités. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. Montez. Bougez. Revenez à la priorité. Arrêtez d'abord avec vos maisons lambrissées. Revenez. Montez. Coupez du bois. Apportez-les. Et bâtissez la maison. Revenez à la priorité. C'est important que Dieu soit une priorité pour nous. C'est important que l'œuvre de Dieu soit une priorité pour nous. C'est important que notre relation avec Dieu soit une priorité. Combien sont ceux-là qui sortent le matin pour aller au travail? Ils sursautent, surtout quand on est en retard. On sursaute. On se lave rapidement et l'on sort. On ne pense même pas à Dieu pour lui dire merci. Ah, vous voyez.
On ne pense même pas à Dieu pour réfléchir par rapport à sa propre vie. C'est qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta pensée pour ma vie? On ne se tourne même pas vers la Bible. On sort. Et c'est comme ça tous les jours. Dieu ne compte pas pour nous. Dans la tête, oui, nous pensons à Dieu. Mais sur le plan pratique, Dieu ne compte pas pour nous. Aucune dévotion personnelle. Aucun amour pour Dieu, pour la prière, pour la parole, aucun. On ne pense même pas à l'église, on ne connaît même pas les réunions ou les jours des réunions et on n'y participe pas. C'est vrai que parfois la semaine, on n'a pas beaucoup de temps pour venir à l'église. Mais un bon chrétien ne doit pas être seulement un chrétien des dimanches. Je suis trop pris, mais si la semaine j'ai le temps, je ne travaille, je suis un peu libre, ou on m'a libéré à temps, je dois être là. C'est un feu qui brûle dans le cœur pour être là le mercredi. Un feu qui brûle pour être là les vendredis. Un feu qui brûle pour être là les dimanches. Un feu dans le cœur, on le sent. Et un feu. Je dois être à la jeunesse. Je dois être à la réunion. Je dois être à la chorale. Il y a répétition, il y a un feu. Je dois être à l'église à l'heure, un feu. Il y a des gens comme ça. Il est déjà à l'heure, il le sait et il ne fait rien. Il croise les bras, il fait n'importe quoi. Il crée même d'autres activités qui n'existent pas. Dieu n'est pas une priorité pour une telle personne. Et on ne peut pas s'attendre à être béni de Dieu. Non, la bénédiction ne viendra pas. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous dis que si Dieu n'est pas une priorité pour vous, ne vous attendez pas à sa grâce dans votre vie. Non, même si les pasteurs prononcent une parole de bénédiction sur vous, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu n'est pas une priorité pour vous. Jamais. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et Dieu dit, j'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. Ça fait plaisir à Dieu. Lorsqu'il est une priorité pour nous, un plaisir. Un plaisir. Et lorsque Dieu a de la joie, est-ce qu'il va nous laisser comme ça, main vide? Main vide? Dans la souffrance? Non, mes frères. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. C'était donc une interpellation du prophète Agé pour dire, arrêtez. Changez les priorités. Cette année, changeons de priorité. Faisons de Dieu notre priorité. Comment les Juifs vont alors réagir face à l'appel du prophète? Parlons un peu de la réaction du peuple au verset 12 et au verset 14. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils ont entendu. Ah, voilà. Ils ont entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel, fut saisi de crainte. Le peuple maintenant reconsidère ses voix. Saisi de crainte, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Je prie que ce matin, Dieu nous réveille aussi, qu'il réveille notre esprit, comme il a réveillé celui des Juifs et des responsables du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre, tout le monde. Et les responsables, il y a Zorobabel, il y a Josué, les leaders politiques se lèvent, les leaders religieux se lèvent, le peuple, le chef de famille se lève, tout le monde. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de tout le monde, des petits, des grands, de tout le monde. D'ailleurs, les chefs sont ceux qui montrent l'exemple. Les responsables d'église sont les premiers à montrer l'exemple, à être fidèles dans leur dîme, dans leur contribution. Quand on est responsable, on est tenu d'être fidèle. Quand on est appelé au ministère, on est appelé à être fidèle dans les dîmes, fidèle. C'est comme ça que Dieu trouvera sa joie dans vous et vous frayera même un chemin.
fidèles, mes frères. Même dans le peu que nous gagnons. Les petits comme les grands. Apprenons aussi à nos enfants à donner, à offrir au Seigneur. Déjà, leur cœur va s'ouvrir. Ils auront un cœur généreux. Même quand ils vont grandir, ils vont donner librement, ils vont aider même les autres. Vous êtes avec moi? Une réaction positive du peuple. Que Dieu nous réveille ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, Seigneur, réveille-moi comme tu as réveillé Zorobabel, comme tu as réveillé Josué, comme tu as réveillé les restes du peuple. Réveille-moi, que je prenne conscience que tu dois être une priorité pour moi. Que je prenne conscience que je dois reconstruire ta maison. Ma relation avec toi doit être prioritaire. Je dois travailler pour toi. Travailler pour le royaume. Ouvrir la porte aux autres pour le royaume. Affermir les autres. Contribuer à l'avancement de ton royaume. Seigneur, réveille-moi ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui l'a dit? Je voudrais que tu sois ma priorité. Loin de moi la paresse, la négligence. J'aimerais me lever. S'il y a quelqu'un qui dit, qui fait une telle prière, qui s'élève ce matin, et nous allons prier ensemble, les seigneurs. Oh Père, merci pour ta parole. Toi qui veux que nous puissions nous arrêter, que nous puissions arrêter avec des mauvaises priorités, à revenir à toi et à faire de toi notre priorité. Merci de nous aider ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui s'élève, qui dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, je prie que tu sois ma priorité. Ma priorité, une priorité pour moi. Ma vie pour toi. Ma relation avec toi. Je t'ai jamais donné mon cœur, mais ce matin, je t'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur, prends ma vie pour toi. Seigneur, j'aimerais marcher avec toi. Une bonne relation avec toi. Une bonne communion avec toi. Seigneur, réveille-moi. Que je n'oublie jamais que tu dois être une priorité pour moi.